Bonjour, alors on va voir ensemble comment trouver des noms de domaine de qualité qui soient libres à l'enregistrement. D'abord, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'un bon nom de domaine? Donc on ira vers des noms de domaine qui sont mémorisables, pertinents et qui nous donnent un aperçu positif. Alors l'extension, on va se limiter à fr et com. En tout cas, si vous souhaitez pour des PBN, c'est pas grave, mais si vous souhaitez développer un site vraiment euh, avec des enjeux et un site qui sera solide. Si vous utilisez une extension mineure, vous risquez d'être un jour bloqué parce que vous n'aurez pas le .com ou parce que si vous avez une extension secondaire que personne ne connaît, votre public aura du mal à comprendre que c'est un site internet. Alors que voilà, vous avez des standards qui sont les meilleurs. Donc .fr et .com, c'est ça dont on va parler ensemble. Sur ce qui est un bon nom de domaine, il faut qu'il soit dans la thématique souhaitée. Mais alors, contrairement à la vente de liens, où quand j'achète un lien, je peux acheter exactement sur ce qui m'intéresse. Si je vends des pièges pour les souris, je peux arriver à faire un article sur les pièges pour les souris. Vous ne trouverez jamais un nom de domaine sur les pièges pour les souris. Donc, du coup, pour les noms de domaine, c'est pas pareil que pour les articles sponsors. On a un stock qui va être disponible au moment T où on va regarder, qui est relativement limité. Donc, il faut qu'on soit dans la thématique ou proche de la thématique ou complémentaire avec des glissements sémantiques. On arrive à les utiliser ou alors si on traite des aspects connexes, mais on n'arrivera jamais à trouver exactement ce dont on a besoin. Ça, c'est complètement impossible. Ensuite, on va essayer de trouver des noms qui ont de l'ancienneté. C'est, je dirais, un plus pour le référencement et en général, vous avez des noms, plus ils sont vieux, plus ils ont des chances d'être de qualité parce que ce que vous avez en disponible qui n'a jamais été enregistré, c'est que personne n'en a voulu. Donc, il faudra aller creuser sur des noms qui ont une certaine ancienneté. Et pour les liens entrants, alors attention, les liens entrants, vous en aurez parce que c'est des sites qui ont existé, qui ont eu un référencement passé, mais ça ne sera jamais en libre, absolument jamais des domaines avec un vrai potentiel pour le SEO. Il faut choisir. Soit vous avez un nom qui convient, qui est mémorisable, qui est efficace, qui a les critères dont on parle là, euh, mais qui a un potentiel de SEO limité libre à l'enregistrement. Soit vous visez par contre des noms qui ont un vrai potentiel, et là par contre, pour le référencement, là, par contre, ce sera des domaines expirés uniquement. On en parlera, mais en domaine libre, c'est complètement impossible d'avoir un nom de domaine qui sera puissant et qui va vous propulser votre référencement parce que tout simplement, alors en tout cas en .fr et en .com, surtout en .com en vérité. Mais vous avez un principe qui s'appelle le domain tasting. Et le domain tasting fait que les registrars, pendant 5 jours, peuvent tester un nom de domaine et ils ne le payent pas. En fait, les registrars, alors il y a plusieurs types d'acteurs parmi les registrars, mais ceux qui sont spécialisés dans la récupération des noms de domaine, donc ce sont des registrars, mais qui sont en fait des name catchers. Et les name catchers prennent absolument tout. Ils ont alors toutes les listes, le .com, le .fr, tout le monde a les mêmes listes. Donc vous avez des listes de noms qui vont se libérer et en fait, eux les testent. Donc ils vont les enregistrer, ils vont les tester pendant 5 jours et ceux qui vont être libérés vont uniquement être ceux qui n'ont pas de potentiel fort pour le référencement parce qu'ils font ça en grand volume. C'est-à-dire que l'idée, ça coûte à peu près, on va dire, je crois que c'est 5,07 € par an pour un Mcatcher, le .fr. Donc lui, il va tester tout ce qu'il y a et il va se dire comment en parking ou n'importe comment je peux arriver à gagner 5,07 € dans l'année. C'est très facile. Donc finalement, n'espérez pas avoir des domaines libres à l'enregistrement qui ont du potentiel SEO parce que ce n'est pas possible. Ils sont déjà testés par des gens qui les relâchent si ils n'ont pas de valeur. Alors, on parlera dans une autre vidéo des domaines expirés et en fait, on peut les avoir, ces domaines-là. Mais vous ne pouvez pas les avoir en libre. Il faut les avoir en passant par des name catchers et c'est pas l'objet de la présente vidéo. Donc, concrètement, l'intérêt d'avoir des bons noms de domaine, donc avec les caractéristiques dont on doit parler, c'est que ça vous améliore le référencement. Alors, vous pouvez acheter des liens, par exemple, c'est hors de prix et vous allez payer, par exemple, 30, 40, 50 €. Il y a des gens qui vous disent que 200 €, c'est un petit lien. Enfin, on marche sur la tête. Alors que vous pouvez tout simplement avoir un nom de domaine que vous récupérez
et que vous allez remonter avec un contenu, c'est très simple aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on fait des contenus rapides et pertinents rapidement, et ensuite vous allez faire autant de liens que vous voulez depuis le nom de domaine. Et vous pouvez compenser le fait que ce ne sont peut-être pas des noms de domaine très puissants, par le nombre tout simplement, et vous aurez, si la thématique est bonne, si les sites sont bien faits, vous aurez un potentiel très important pour le référencement, avec ce qu'on appelle les PBN, pour un montant très bas. Donc, taux de clic également, si vous avez un bon nom de domaine, vous pouvez faire le test, que ce soit en SEO ou en SEA, donc même en achat Google Ads, vous verrez qu'on va beaucoup plus tendance à avoir tendance à cliquer sur un nom de domaine percutant, mémorisable, qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite, plutôt qu'un point bise qu'on n'arrive pas à prononcer. Donc le taux de clic, qui est en fait le nerf de la guerre, hein, c'est le plus important absolument dans tout, eh bien vous allez, alors évidemment c'est pas le seul critère, mais c'est le choix du nom de domaine rentre en compte dans l'optimisation du taux de clic. E-notoriété, c'est pareil, hein, si vous avez un nom de domaine qui inspire confiance, qui est un bon terme de votre secteur, vous allez voir que la transformation est beaucoup plus importante. Efficacité des dépenses de communication, essayez de faire en sorte que votre public se souvienne de votre point IO avec un jeu de mots, et ben, ce sera beaucoup plus compliqué qu'avec un domaine facile à mémoriser, et le temps que vous allez passer, les dépenses éventuellement que vous allez faire pour acheter un bon nom de domaine, ça sera largement compensé si ce nom de domaine est important pour vous, avec des dépenses de communication qui seront moindres. On sera moins obligé de dépenser cher pour arriver au même résultat. Pareil, cybersécurité, pensez bien, les noms de domaine, ce n'est pas simplement votre domaine principal, c'est le sécuriser avec, sans tirer dans les extensions, etc. Les principales extensions, avoir des noms de domaine, c'est essentiel. Donc, comment on fait concrètement? Et voilà. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Expert Domaine. Alors, tout le monde, il y a énormément de concurrents à cet outil-là. Ils ont tous les mêmes bases. Expert Domaine est complètement gratuit et pour nous, il est largement suffisant. Donc, ce que je vous recommande, on va commencer par le .com. Si vous voulez travailler sur le .com, ça se fait uniquement. Alors, pour avoir un nom de domaine de qualité, les .com, ils expirent à peu près pour nous, heure de Paris, Madrid, etc., à peu près à partir de 20h05, 20h10. Vous avez les premiers qui expirent jusqu'à 20h50. Donc, si vous allez sur Expire Domaine, le mieux, c'est d'y aller si vous pouvez relativement proche de ce moment-là. Et vous aurez des domaines. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les filtres, je mettrai mon filtre. Ce qui est bien avec Expire Domaine, c'est que je mettrai le filtre en commentaire. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez l'enregistrer et le modifier dans votre compte Expert Domaine. Moi, je vous recommande de prendre les filtres qui sont là. Reg, c'est un très bon indicateur, c'est le nombre d'enregistrements. Donc ici, plus ça a été enregistré, plus il y a de la saturation. Et si vous choisissez un .com qui est déjà enregistré 14 fois, 11 fois, etc., c'est que le nom de domaine est relativement rare. Ensuite, là, j'ai mis les indicateurs, comme je vous ai dit, de MDP, c'est le nombre de domaines référents dans Majestic SEO, mais ça vous dira simplement une indication. Vous n'aurez jamais 100 RD ou alors ce sera du spam, comme on l'a expliqué avant. Donc voilà comment vous faites à 20h50 avec ce genre d'outils et de filtres. Vous avez des domaines très sympas. Par exemple, petit à petit, ça peut être un nom brandable sympa. Il a été enregistré, archive.org le connaît depuis 2005. Il a encore un petit peu de lien. Le nom est très sympa. Ça vaut largement les 7 euros. Ça dépend de ce que vous voulez faire, évidemment, hein. On va regarder s'il n'y en a pas un qui est plus parlant. Ça, vous regarde le particulier. Voilà, il est enregistré depuis 2009 la première fois. Il a DRD. Ce qui est normal avec des noms comme ça, ils ont forcément eu une vie. Voyage Inde, pareil, hein. Il y a encore 4 autres extensions qui sont prises. Donc, vous avez le .com, vous avez la meilleure version. Et si vous voulez faire un site sur le voyage en Inde, c'est très bien. Mais comme on a expliqué, vous ne trouverez pas exactement ce que vous voulez. Il faut regarder les opportunités et voir si ça peut coller avec vos besoins. Moi, en général, je regarde jusqu'à 3. Là, on a 5, 4, 3 extensions enregistrées parce qu'en dessous, ça devient un petit peu moins bon. Vivre à Québec, ça a l'air très bien. On va regarder s'il y en a encore un autre ici. Je vais regarder rapidement. Alors, encore jusqu'à 3, normalement, c'est bien. Je suis sûr qu'il y en a un autre, prod'isolation.com, depuis 2011.
Alors, Hôtel Tour, c'est pas mal, hein. Hôtel Tour, voilà, enregistré depuis 2013, il a 30 RD, hein, il faut voir la qualité des domaines, c'est pas mal du tout. Permisdechasse.com, voilà ce genre de choses. Alors, évidemment, si on a le secteur, permisdechasse.com, ça vaut bien plus que les 10 euros que ça va vous coûter. Jeux de paris, ça c'est un secteur assez facile à monétiser. Donc vous voyez, ce genre de petits outils, en fait, vous permet d'avoir quand même des noms de domaine qui sont intéressants. Ensuite, quand on descend en dessous de 2, ça devient moins bon. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser donc ce genre d'outils pour le .com, mais aussi le .fr. Je dirais que le .fr, on est même mieux, parce que le .fr, déjà, il est qu'à 5 euros. Alors, 5 euros, c'est le prix quand on est registrable, mais vous allez le payer 8 euros, quelque chose comme ça. Il est moins cher que le .com, assez nettement. Et en termes de qualité, il y a moins de saturation. Vous pouvez avoir des meilleurs noms parce que le .fr est moins scruté naturellement que le .com. Donc je vous mets un filtre qui est là et on va voir en direct aussi. Là, pareil, hein. Donc ça, c'est des noms de domaine qui sont libres à l'enregistrement à l'heure où je vous parle. Et je vais les regarder en vitesse, je les découvre en même temps que vous, hein. Mais comme ils sont classés par enregistrement, je sais que normalement, je ne vais pas perdre trop de temps. Il suffit de regarder les premiers. Donc, je vais aller un petit peu vite. Est-ce que j'en vois un qui est sympa? Alors, pour l'instant, j'ai rien vu. Mais en fait, contrairement aux .com qui sont disponibles une fois par jour seulement, ils se libèrent environ vers 20 heures. Là, moi, j'avais déjà regardé il n'y a pas longtemps et les .fr, c'est en continu. Donc, si vous voulez, si vous regardez une fois par jour, vous aurez plus de choix que maintenant. Parce que là, j'ai dû regarder, moi, il y a quelques heures, et il me donne simplement les nouveaux depuis quelques heures. Et là, a priori, je n'ai rien vu d'exceptionnel. Alors, est-ce qu'on en trouve un? Et alors que c'est bizarre, parce que normalement, en .fr, on est mieux qu'en .com. Mais là, en l'occurrence, non, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, par exemple, si vous refaites le filtre et que je recherche les .com, là, je retourne au .com, il va plus m'en trouver, parce qu'il y en a une fois par jour, il me dit, il n'y en a pas, no domain found. Par contre, si je recherche les .fr alors que j'y étais il y a 5 minutes, il va m'en retrouver. Donc c'est pour ça que pour les .fr, la qualité était un peu moins bonne. Alors, là, il me dit que c'est il y a 1 minute, donc en 1 minute, je ne pense pas qu'il va en trouver beaucoup, mais il va en trouver peut-être un ou deux. No domain found. Mais si je recherche dans 5 minutes, j'en trouverai d'autres. Donc, ce genre d'outils vous permet de trouver des noms de domaine sympas. Comme on avait expliqué, c'est par contre uniquement ce qu'il y a qui est disponible maintenant. Et le stock va être limité. Tous les jours, vous allez en voir une dizaine, une quinzaine qui sont sympas. Moi, ça fait des années que je le fais. J'ai gardé un petit fichier avec à peu près 2500 domaines que je trouve sympas. Et je vous mettrai en commentaire s'il y en a que ça peut intéresser. Alors, ils sont classés par catégorie. Et si vous avez des besoins pour vos clients dans des domaines particuliers, ça peut peut-être vous intéresser d'acquérir ce fichier parce que c'est des domaines qui sont un petit peu rares et qui vous permettent de construire des PBN, etc. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos questions ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et je vous dis merci et au revoir.